Ami Bélier, c'est ton tour pour ton tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour le mois de septembre 2023. Et on va voir ensemble quelles vont être tes énergies à toi, mais aussi celles de ton autre. Ton autre n'est pas nécessairement la personne avec qui tu es en couple, mais ton autre, c'est la personne qui occupe ton cœur. Et puis, on va voir ça ensemble. On a déjà ici 2 cartes qui se sont manifestées avant notre tirage, et ça parle de la force que tu as et de toutes les clés en main, tous les ingrédients nécessaires pour faire ton bonheur, ainsi que tous les choix nécessaires que tu as. Et puis c'est déjà, ça commence un tirage avec déjà beaucoup de force. Alors on va commencer ensemble pour comprendre tout ça. Ton énergie générale, les énergies générales de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseille quelle attitude à prendre, l'issue probable durant le mois de septembre 2023. Et puis en dos de deck, j'ai quelqu'un qui tient mordicus à quelque chose, je sais pas encore c'est quoi. Et puis, ok, d'accord, alors tu tiens mordicus à tes valeurs, à toi, ce que toi tu veux. Et évidemment, tu es le magicien, tu es capable donc de réaliser ça. Mais ce qu'il en soit, maintenant, tu es dans une étape où tu veux te retrouver toi-même, retrouver tes valeurs. Probablement que tu avais peut-être dû lâcher récemment. Et puis là, maintenant, une énergie de force maintenant que tu retrouves, et ça a rapport avec ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et en complément d'information, ok, ça fait beaucoup trop de cartes. Oh, oh, oh. Ok, ça va être elle. Et en complément d'information aussi. Et voilà, ça n'a pas été long. Alors on va commencer, ami Bélier, avec ton énergie générale. Toi, tu veux arrêter de penser constamment. Maintenant pour toi, si on m'a abandonné, c'est pas si grave que ça, je me retrouve. Et puis moi, ce que je veux, c'est soit une relation à deux, égal à égal, avec de la justice, ou soit rien. Je vois ici une force de caractère. Je vois ici que tu appréhendes également de vouloir faire un nouveau recommencement avec toi-même. Et puis maintenant, il n'est plus question de s'adapter à quelqu'un d'autre, peut-être à ton autre ou peut-être à un environnement. Il n'est plus question. Maintenant, ton bonheur à toi t'appartient, tu le retrouves par toi-même et avec toi-même et pour toi-même. C'est très joli tout ça. Oups, ça fait trop de cartes. Bon, des fois des cartes se choquent comme ça. Ok. Et puis maintenant, même si tu n'es pas en couple ou dans le couple idéal que tu voudrais, alors c'est ça qui va être ça. Tu te retrouves quand même là-dedans. Et en face de toi, il y a quelqu'un à qui, toi, ami Bélier, tu manques. Quelqu'un qui regrette d'avoir fait des choses avec toi. Quelqu'un qui ressasse un passé agréable avec toi. Tellement agréable que cette personne-là ne voit pas le bonheur ailleurs. Cependant, pour une raison qui m'échappe, cette personne-là se concentre sur son côté pratico-pratique, sur son côté, sur ce qu'elle a construit dans la vie. Peut-être que cette personne-là, elle est dans un couple, mais pas avec toi, ou des enfants, et cette personne-là ne veut pas perdre ça.
Cependant, autant que toi tu vas arrêter de penser à cette personne et autant que cette personne-là pense à toi. Autant que cette personne-là se projette, au moins dans le mental, d'être avec toi. Sauf que cette personne-là est très prudente. Il est fort à parier que cette personne-là ne dort pas la nuit. Parce qu'elle pense à toi constamment. Il est fort à parier que son sommeil soit affecté aussi. Cependant, il est fort à parier, ou il est très possible en tout cas, que la personne en face de toi soit d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Possible. Possible. Et puis, tiens, on va voir ici s'il y a d'autres signes notoires qui se présentent, qui sont concernés par ce tirage. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il est probable que ce soit quelqu'un du signe de la Vierge. Fort probablement. Bon, en tout cas, alors... Ami Bélier, pour comprendre tes énergies générales, on va fouiller dans ton passé récent. Alors toi, tu as décidé que tes valeurs à toi sont les tiennes. Et tu veux les garder. Et tu te dis... Oh tiens, c'est beau ça. Et tu dis, peu importe le type de relation que j'ai avec mon autre, peu importe que ce soit une relation importante, flamme jumelle, âme jumelle, ou quelque chose comme ça, tu te dis, quand même, moi je désire maintenant de retrouver mes valeurs et de ne pas m'ajuster donc aux valeurs des autres, aux valeurs de mon autre. Et là tu t'es dit que c'est cette façon-là, à toi, qui est à faire. C'est ça exactement, je disais alors de ne pas s'ajuster à l'autre avec la carte du fou à l'envers, mais surtout avec la carte du roi de bâton à l'endroit. De te retrouver toi-même, de retrouver ta puissance à toi, de retrouver ta joie de vivre, de reprendre contrôle de ta vie. Alors, avec ces cartes-là, on ne peut pas douter qu'il y a eu une période de temps où tu as dû t'ajuster quand même de façon non négligeable avec ton autre, et que finalement ça n'avait pas donné finalement ses fruits. Et en face de toi, son passé récent, c'est quelqu'un qui était piégé. Quelqu'un qui était piégé dans son mental, qui pensait qu'elle n'avait pas la capacité de se libérer de sa vie actuelle, de sa vie difficile, pour venir vers toi. Cependant, elle a découvert, cette personne-là, en face de toi, qu'il faut qu'elle termine, qu'elle en finisse avec sa vie qui était emprisonnante pour elle, avec la carte de la mort, et de faire tourner, ou bien d'être dans l'attente, du moins, de jours meilleurs, pour être capable de se libérer complètement de sa vie actuelle. C'est intéressant tout ça. Encore une autre carte pour ton autre, le passé de ton autre. Trop de cartes, hein? Ok, celle-là. Et puis, si tu me demandes, ami Bélier, si ton autre est dans autant de maturité que toi, je te dirais non. Il y a une très grande différence de maturité. Cependant, ton autre surveille, ou te surveille probablement par biais d'amis, ou elle essaye d'avoir, il ou elle essaye d'avoir des informations par rapport à toi. Peut-être il y a une surveillance sur les réseaux sociaux. Mais peu importe, ok, cette personne-là,
elle est dans l'incapacité présentement de t'offrir ce que toi tu veux. Ça, c'était son passé récent. Ton présent à toi, la tour. Alors toi, ami Bélier, tu es présentement dans des douleurs non négligeables. Non négligeables. Puisque présentement, tu es en train de reconstruire ta vie. Présentement. Il est fort probable, ami Bélier, que tu sois maintenant en train d'avoir des compréhensions difficiles à faire face à propos de ta réalité, de la réalité de ta vie. Il est fort probable que tout s'écroule autour de toi, puisque tu... Ok, alors si je comprends, présentement, tes énergies sont plus difficiles que les énergies de ton passé récent. Probablement que maintenant, tu es dans une période où tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi penser, tu ne sais pas tes intuitions sont-elles fondées ou pas. Tes intuitions peut-être ne sont pas au rendez-vous comme d'habitude. Cependant, te voilà maintenant dans une situation très inconfortable. Le roi de bâton qui est ta carte à toi, ami Bélier, mais à l'envers. Intéressant tout ça. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui, au contraire de toi, essaye de trouver le bonheur dans sa vie. Au contraire de toi. C'est quelqu'un qui sait, qui porte des masques, qu'il sait. Cependant, cette personne-là, elle est dans le déni, malgré cela. Alors, cette personne croit qu'elle est dans le bonheur, mais en réalité, elle ne l'est pas. Et puis, à cause de ça, cette personne-là n'arrive pas à gérer l'amour. Donc, si je comprends bien, vous êtes vraiment en séparation, à distance. Ou du moins, on peut dire distance émotionnelle si vous vivez ensemble, si vous êtes en couple ensemble. Mais en tout cas, cette personne-là, perd pied, n'arrive pas à gérer sa vie actuelle, ses sentiments actuels et la vie avec toi ou l'amour face à toi. Et si ton autre maintenant vit dans une difficulté, alors toi, la difficulté dans ta vie est encore plus grande. Plus grande. Alors, ni toi tu es confortable, ni ton autre non plus est confortable dans sa situation. Cependant, toi, c'est encore plus inconfortable pour le moment. Et si je tire une carte qui est en commun présentement entre vous deux. En commun. Ok. Alors, il y a de l'amour. Il y a des sentiments. Il y a de la bienveillance. Cependant, il n'y a pas de déclaration d'amour. L'amour est là, des déclarations, il n'y en a pas. Alors, quels sont toi tes sentiments envers ton autre? Toi, tu vois ton autre comme quelqu'un qui n'est pas dans la collaboration. Tu vois ton autre comme quelqu'un qui n'est pas aidant, ou qui ne prend pas ses responsabilités. Tu vois ton autre comme quelqu'un d'immature, comme un enfant. Et ton autre, lui, il te voit comme quelqu'un qui contrôle ses émotions et ses sentiments. Sauf que ce que tu ne sais pas, ami Bélier, c'est que ton autre sait très clairement, même sans aveu, que toi, tu as un amour très fort envers lui. D'ailleurs, ton autre compte sur ses sentiments pour rester dans sa zone de confort. Cependant, ton autre est vraiment conscient que toi, tu contrôles ses émotions et c'est la raison pour laquelle il pense que toi, tu as décidé d'arrêter votre relation avec lui.
Et je disais que ton autre vit dans un inconfort, alors c'est le cas. Alors ton autre manque maintenant de force. Il est fort probable que ton autre soit refréné par une éducation transgénérationnelle, une éducation qui fait en sorte qu'il ne puisse pas s'ajuster à toi pour le moment. Mais aussi que toi également, lui, il voit que toi également, tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeurs. Cependant, tes valeurs sont très différentes que les siennes. Bon, alors, tiens, je vais tirer une carte ici. Alors, si toi, tu avais des mots, si tu voulais t'adresser à ton autre, qu'est-ce que tu lui dirais? Ami Bélier, si tu avais des choses à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais You were the best thing in my life. Tu lui dirais tu es la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Et ton autre, qu'est-ce qu'elle te dirait si ton autre pouvait te parler et s'adresser à toi d'âme à âme? Qu'est-ce qu'elle te dirait? Qu'est-ce qu'il ou elle te dirait? Te dirait deux choses. Il te dirait I hope that you can forgive me one day. J'espère qu'un jour tu pourras trouver la force de me pardonner. Et il te dirait aussi I can't stop thinking about you. C'est exactement ce que je disais alors avec les énergies générales. Quelqu'un qui ne peut pas arrêter de penser à toi. Alors il te dit je ne peux pas arrêter de penser à toi. Et puis l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Alors toi, tu veux arrêter de penser à ton autre aussi, également. On dirait que tu trouves que penser à ton autre est quelque chose de difficile. On dirait que tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à reprendre le contrôle de mes pensées? C'est quelque chose qui est très inconfortable pour toi. Puisque penser à lui est quelque chose, est une difficulté sur tes épaules qui est insurmontable. Et tu voudrais avoir une pause de penser à ton autre. Tu essayes en tout cas. Et ton autre, alors l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, alors malheureusement, ton autre n'a pas la maturité nécessaire ou n'a pas la capacité nécessaire dans sa vie pour être capable de t'offrir une vie de foyer à deux. Cependant, ton autre également pense à toi tout le temps. Tout le temps. Et ton autre est dans le regret. Probablement que ton autre aussi a fait des choses regrettables envers toi. Et cette chose regrettable envers toi, c'est de ne pas t'avoir donné sa coupe d'amour d'égal à égal. Donc si je comprends bien, ami Bélier, toi tu étais très généreux en sentiments envers ton autre, et ton autre est au courant qu'elle ne t'a pas donné son amour égal à égal. Et ton autre, elle est consciente de ça maintenant, sauf que pour le moment, ton autre n'a pas cette capacité-là, malgré la conscience. Et comment toi tu risques de réagir alors? Alors toi, tu es dans l'attente, tu es pendu, dans l'énergie du pendu, je m'excuse. Tu es dans l'attente. Toi, tu te dis c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et tu appréhendes aussi que ce soit quelque chose de très long encore, qui va durer longtemps. Et tu t'attaches quand même à cette relation, mais cependant, tu te dis, moi, si la situation n'est pas confortable pour moi, j'aimerais alors aller chercher des terrains moins difficile pour moi. Et en face de toi, comment il risque de réagir?
Alors ton autre, il est à la recherche de son bonheur, lui. Cependant, son bonheur, c'est toi. Tu serais son vœu exaucé dans la vie. Cependant, malheureusement, ton autre, il est dans l'attente. La balle est dans son camp. Mais ton autre, pour le moment, n'est pas capable de te donner ce que toi tu veux. Encore une autre fois, je me répète, mais c'est ce que les cartes me disent. Et puis, il est fort probable aussi que ton autre soit déjà engagé dans un foyer ou peut-être, en tout cas, il y a ici la notion d'une énergie tierce assez prononcée avec la 3 de bâton et la 3 d'épée. Alors, à la fois, ton autre est dans l'attente et à la fois, ton autre a le cœur brisé. Donc, je vais fouiller ici davantage. Pourquoi ça me parle d'une énergie tierce tout d'un coup à la fin du tirage? Okay. Alors, on a ici quelqu'un qui est dans l'énergie de l'ermite, dans une énergie tout seul, dans ses pensées. Quelqu'un qui voudrait, qui est, en tout cas, qui a assez de choses à faire, assez de passions à faire. Mais cependant, cette personne-là, ces passions-là ne sont pas avec toi. Envers toi, cette personne-là préfère se replier dans sa grotte. Et quel conseil alors on te donne, ami Bélier, alors? Alors, pour le mois de septembre, on te donne... tiens, c'est bizarre ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme carte ici? On a le pape, on a la tempérance à l'envers et on a la reine de bâton. C'est très, ok, c'est très intéressant. Je vais prendre ça en considération aussi, la 9 de denier à l'envers. Alors, on te conseille, on commence en tout cas par te disant, tes valeurs sont les tiennes. Garde tes valeurs à toi. Et on te demande alors, et on te dit que tu es maintenant loin d'une guérison émotionnelle, moins d'une fin en tout cas de guérison émotionnelle. Et on te dit aussi, tu vois, ça c'est la carte de la Vierge aussi. Alors, je disais tantôt qu'il est fort probablement que ton autre soit du signe de la Vierge en solaire, ou ascendant, ou en Vénus. Mais on te dit de prendre conscience de la belle personne que tu es en tout cas, de prendre conscience et d'arrêter cette espèce d'énergie de je suis seul, je suis pas aussi beau, je suis pas aussi bien, etc. Et on te demande de voir clairement avec la reine d'épée et de trancher si il y a lieu, de trancher, de prendre des décisions. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Cependant, toujours en prenant considération de qui tu es et de ce à quoi tu aspires. Et puis l'issue probable durant le mois de septembre 2023, alors ça va être un mois qui ne va pas être dans l'action. Ça va être un mois qui va être surtout dans la compréhension des choses. Alors, ni de l'action de ta part envers ton autre, ni de ton autre envers toi. Cependant, il va avoir quand même, durant le mois de septembre 2023, une résurrection de quelque chose, une résurrection de sentiments d'amour. Les sentiments qui justement t'handicapent, justement que tu essayes de passer à travers. Et on te conseille aussi, je vois ça comme un conseil, de travailler sur toi-même, de travailler. Et d'arriver à offrir ton amour personnel à toi. Ce qui est vraiment une très belle chose. Et en complément d'information, ami Bélier, on te dit holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation, retreat or holiday getaway. Alors on te dit vacances. Les réponses à tes questionnements, les réponses que tu recherches, seront trouvées ou pourraient être trouvées pendant un temps de retrait, pendant un temps de vacances. Et puis on te dit également flirt.
Ok, donc c'est pour ça qu'on t'a donné comme conseil la carte de 9 de denier à l'envers. On te dit flirt. Extend your light-hearted energy to others. Alors, c'est comme si on te disait, tu as la permission de flirter, de découvrir davantage de personnes. Et de ne pas te sentir alors emprisonné par la relation actuelle avec ton autre. Bon, c'est très intéressant comme tirage, ami Bélier. C'est peut-être pas un tirage qui est facile à entendre, mais ce n'est pas non plus le tirage le plus dur. Cependant, je vois beaucoup de guérison ici, et je vois en tout cas que tu as toutes tes cartes en main pour prendre les choix nécessaires pour l'intérêt dans ta vie. Quoi qu'il en soit, ami Bélier, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager aussi sur les réseaux sociaux, parce que ça va aider ma chaîne. Et puis on se revoit alors pour le tirage du mois d'octobre. Au revoir.